Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur. Je viens ici, dans cette vidéo, partager une parole que j'ai reçue depuis le 8 août 2020. Je partage à nouveau cette parole qui parle des épreuves. Lorsque tu as donné ta vie à Christ, lorsque tu t'es engagé dans la foi chrétienne, alors tu dois savoir que tu vas passer par des épreuves. Pourquoi? Parce que Dieu va travailler dans ta vie pour que tu deviennes parfait comme Christ est parfait. Pour te rendre parfait comme Christ est parfait, Dieu va passer par deux choses. Il va passer par la première sanctification qu'on appelle la sanctification par la parole. Dieu va te communiquer des paroles de vérité pour te sanctifier. C'est pourquoi Jésus a dit à ses apôtres, Jésus a dit à ses disciples, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai donnée. Donc, lorsque tu écoutes la bonne doctrine, lorsque tu écoutes le vrai évangile, lorsque tu écoutes la vérité, alors tu es sanctifié par les paroles de vérité. Tous les chrétiens et les chrétiennes qui écoutent la bonne parole, qui écoutent les paroles de l'Esprit de Dieu, qui écoutent les paroles de vérité, ils sont sanctifiés par la vérité. C'est pourquoi Jésus a dit que vous êtes purs à cause de la parole que vous avez reçue. Celui qui écoute la bonne doctrine est donc purifié par la parole. Maintenant, il y a un deuxième moyen que Dieu utilise pour nous rendre parfaits comme Christ. On a vu, le premier moyen, c'est la parole de vérité. Le deuxième moyen, ce sont les épreuves. À travers les épreuves de la vie, Dieu nous perfectionne. À travers les épreuves de la foi, Dieu nous perfectionne et nous rend semblables à Christ. C'est aussi ce que les apôtres ont enseigné dans l'église primitive. Nous allons prendre un exemple ici dans l'épître de l'apôtre Pierre, la première épître de l'apôtre Pierre. Nous allons prendre ici 1 Pierre 1 au verset 6. Vous qui tressaillez de joie, quoique vous soyez maintenant pour un peu de temps, puisqu'il le faut, affligé par diverses épreuves. L'apôtre Pierre est en train d'expliquer ici que les épreuves, ce sont des afflictions parfois qu'on traverse dans la vie chrétienne. Les épreuves, ça peut être des persécutions qu'on traverse à cause de l'évangile. Les épreuves, ça peut être des difficultés qu'on traverse dans notre milieu professionnel. Les épreuves, ça peut être des difficultés qu'on traverse avec nos enfants, dans nos familles, dans notre mariage. Les épreuves, ça peut être des difficultés de toutes sortes et de tout genre que nous traversons dans notre vie. Mais c'est Dieu qui permet qu'on traverse ces épreuves-là afin de nous enseigner à travers ces épreuves. C'est ce qu'on appelle la sanctification par les épreuves. C'est ce qu'on appelle la sanctification par le feu. Parfois, avant l'épreuve, nous sommes impatients. Mais après l'épreuve, nous devenons patients. Parfois, avant l'épreuve, nous sommes, par exemple, des personnes qui jugent les autres. Mais après l'épreuve, nous commençons à être des personnes compatissantes. Avant l'épreuve, nous n'étions pas miséricordieux. Mais après l'épreuve, nous devenons miséricordieux. Il y a des épreuves par lesquelles Dieu nous fait passer, il nous rend encore doux. Il y a des gens qui ne sont pas doux. Mais Dieu te fait passer par une épreuve. Mais lorsque tu traverses cette épreuve-là, alors tu deviens quelqu'un de doux. Il y a certaines personnes que Dieu te fait traverser une épreuve. Et lorsque tu traverses cette épreuve-là, tu deviens encore humble. Bien aimé, moi j'étais quelqu'un de très orgueilleux. Et Dieu m'a fait passer par beaucoup d'épreuves.
Et à travers ces épreuves-là, Dieu m'a brisé, il m'a brisé, il m'a brisé encore et encore. Et il n'a fait que me rendre un peu plus humble, un peu plus humble. Donc après chaque épreuve, Dieu me rendait encore un peu plus humble. Il y a des gens que après une épreuve, Dieu peut te rendre un peu plus prudent. Et après une épreuve, Dieu peut te rendre encore un peu plus sage. Et le but de ces épreuves-là, donc, c'est nous rendre parfaits comme Christ est parfait. C'est ce que l'apôtre Pierre ici est en train d'expliquer. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, cependant est éprouvée par le feu, se trouve être un sujet de louange, de gloire et d'honneur lors de l'apparition de Christ. Donc, les apôtres enseignaient l'importance des épreuves. Et le Seigneur m'a rappelé cela le 8 août 2020. Et dans ce songe-là, il m'a donné des paroles. Et ces paroles m'expliquaient aussi le but de l'épreuve. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle de l'épreuve dans la Bible, on parle du feu. L'épreuve, c'est la sanctification par le feu, tel que l'apôtre Pierre est en train de dire ici, qu'on est éprouvé par la fournaise de l'épreuve. Et le Seigneur m'expliquait ici, dans ce songe-là, le 8 août 2020, il m'expliquait que c'est pas le feu que Dieu construit et c'est pas le feu que Dieu détruit. C'est à travers le feu de l'épreuve que Dieu construit notre caractère. C'est à travers le feu de l'épreuve que Dieu également nous apporte l'humilité. C'est à travers le feu de l'épreuve que Dieu nous apporte la patience. C'est à travers le feu de l'épreuve que Dieu nous apporte la bonté. C'est à travers le feu de l'épreuve que Dieu augmente notre amour pour lui. Jusqu'à ce que notre amour devienne parfait. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, si tu as été appelé en tant que chrétien ou en tant que serviteur de Dieu, Dieu te fera passer par des épreuves encore et encore, jusqu'à ce que tu deviennes parfait dans ton amour. Si tu es un vrai chrétien, Dieu te fera passer par des épreuves encore et encore, jusqu'à ce que tu deviennes parfait et inébranlable. Et il m'a dit ici, il m'a donné une parole qui concerne les épreuves. Il m'a dit ceci, c'est à travers les épreuves, c'est pas le feu que Dieu construit, c'est-à-dire c'est pas le feu que Dieu perfectionne notre caractère. Il a encore dit, c'est aussi par le feu que Dieu détruit. C'est à travers le feu des l'épreuve que Dieu détruit aussi nos mauvais caractères. C'est à travers le feu de l'épreuve que Dieu détruit aussi nos convoitises. C'est à travers le feu de l'épreuve que Dieu enlève aussi l'amour du monde. C'est à travers le feu de l'épreuve que Dieu enlève aussi la colère qu'il y a dans notre cœur. C'est à travers le feu de l'épreuve que Dieu enlève aussi l'impatience, les mauvaises choses, les péchés cachés et toutes ces choses-là, ça se révèle dans l'épreuve et c'est à partir de là que Dieu enlève et arrache ces choses dans nos cœurs et dans nos vies. Maintenant, pour terminer, le Seigneur m'avait donné donc un homme dans ce temps qui est mort récemment, qui est décédé récemment, c'était Renard Bonke. Il m'a fait comprendre que l'évangéliste Renard Bonke était passé par beaucoup d'épreuves. Il était passé par beaucoup d'épreuves et lui aussi, il avait été formé à travers les épreuves. Il avait été formé par le feu des épreuves. Il avait été sanctifié aussi par le feu des épreuves. Ça, c'est l'exemple d'un homme qui m'a donné dans ce temps moderne l'évangéliste Renard Bonke qui est mort récemment. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, j'ai ainsi partagé sa parole en ce qui concerne les épreuves. C'est-à-dire, Dieu sanctifie ses enfants à travers les épreuves. C'est par l'épreuve que Dieu construit et c'est aussi par l'épreuve que Dieu détruit. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen, amen, amen.